Alors, comment performer avec l'inflation, la hausse des taux et le risque d'un krach boursier? Alors, sachant que l'inflation et la hausse des taux provoquent souvent le krach boursier. Donc, on va voir que l'inflation, bah déjà, je vous en avais parlé depuis plus d'un an. Donc là, les gens s'affolent sur l'inflation, mais c'était sûr et certain. Si vous imprimez des billets, c'est comme au Monopoly, plus vous avez de billets, et plus vous payez de taxes, et plus ce que vous allez acheter va être cher, ce qui est normal. Qu'est-ce qui protège de l'inflation? Donc l'immobilier coté, je vous avais donné l'exemple de CBO Territoria par exemple. Donc l'immobilier coté en plus donne d'énormes dividendes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Les métaux précieux, donc l'or et l'argent en premier. Tout ce qui est palladium et autres subissent souvent les cracks hein, tout de même. Donc la technologie et toutes les sociétés qui répercutent l'inflation. Microsoft, par exemple, je vous prends l'exemple de Microsoft parce que ils vendent des abonnements, en gros, et eux n'achètent pas de produits qui augmentent pendant l'inflation. Donc, ce qui veut dire que leur marge va être conservée. Donc, les assurances aussi, bien entendu. L'énergie, alors l'énergie augmente énormément pendant l'inflation, c'est ce qu'on voit depuis un an. Les placements indexés sur l'inflation, il en existe. Les monnaies fortes, donc le franc suisse, et les entreprises non endettées. Donc voilà. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va protéger de la hausse des taux. Les bancaires, parce que leur marge va augmenter. L'énergie, encore une fois, sauf en période de récession, parce que si vous avez une récession, forcément, il y a moins de demande d'énergie. Donc forcément, l'énergie baisse et les actions sur l'énergie baissent aussi. Les métaux précieux également. Et les devises fortes, encore une fois, le franc suisse, par exemple, et les entreprises non endettées. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui n'est pas endettée ne va pas emprunter d'argent, donc il peut très bien y avoir une hausse des taux. Ça ne va pas les perturber plus que ça. Ou en tout cas, ça va les protéger par rapport aux autres qui sont énormément endettés. Alors maintenant, on va parler de qu'est-ce qui va nous protéger sur un krach boursier. Alors la liquidité, bien entendu, le principal, c'est de ne pas perdre son argent et surtout dans les devises fortes, parce que vous verrez que pendant les cracks boursiers, si on est sur l'euro ou le dollar, souvent ça baisse. Les métaux précieux, et bien sûr, alors métaux précieux, je ne dis pas des mines d'or, hein, je dis l'or en soi. Et les puts, le BX4, hein, ça réplique deux fois l'indice CAC 40 à la baisse. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et le long terme. Donc le long terme, bien sûr, si vous prenez sur 2 ans, vous avez un risque de correction énorme. Si vous prenez sur 10 ans, le risque est très faible. Alors on va regarder maintenant le franc suisse, parce que je vous parle depuis tout à l'heure du franc suisse. Donc là, je vous montre en 2020, pendant la période où il y a eu le krach boursier, vous voyez, le franc suisse s'est apprécié. Donc ça s'est vérifié à chaque fois sur tous les krachs boursiers qu'il y a eu. Donc en 2000 ou en 2008, à chaque fois, le franc suisse s'est apprécié alors que l'euro et le dollar pouvaient perdre de la valeur. On ne pense pas assez à la monnaie et pourtant prendre 10% facilement sur de la monnaie, c'est intéressant. Alors là, on regarde sur le long terme. Alors bien sûr, l'euro est arrivé à partir de l'an 2000, mais c'est pour vous montrer déjà qu'en 2008, vous voyez, ça s'est largement apprécié et même en l'an 2000, le franc suisse s'est apprécié. Et pareil, le franc suisse par rapport au dollar, là, vous voyez l'historique, il a été multiplié par 2 sur les 30 dernières années. Donc, encore une fois, euh, c'est vraiment une monnaie forte, une monnaie qui subit peu les cracks et qui est intéressante si vous voulez avoir des liquidités. Donc, je ne vous dis pas d'acheter les francs suisses, mais vous pouvez miser sur le forex francs suisse contre euro ou dollar, hein. Voilà. Alors l'or, ce que je vous disais avant, vous voyez, là, il y a eu le crack de 2020 et l'or a eu une petite chute temporaire, mais finalement, en soi, c'est plutôt apprécié, hein. Voilà. Donc, attention, les mines d'or, par contre, lorsqu'il y a une variation vers le bas, ça leur baisse fortement leur marge et ça peut très vite perdre 30 ou 40%. Voilà. Et bien entendu, reprendre après le crack, reprendre de la valeur. Alors maintenant, je vous montre le BX4, je vous disais, ça peut être intéressant. Alors attention, parce que sur le long terme,
les puts perdent forcément de la valeur parce que les banques vont prendre de l'argent dessus, donc forcément ça perd de la valeur. Là, vous voyez avant le crack et après le crack, on est passé de 2,80 à quasiment 6 euros. Donc vous voyez, ça a été multiplié par 2. Mais attention, ça, c'est pas sur du long terme. On peut l'utiliser qu'à un moment pendant le crack. Si vous avez un crack qui dure 6 mois, vous voyez une grosse baisse et que vous sentez que ça va continuer, vous attendez le rebond technique et là, vous prenez votre BX4. Voilà. Donc, vous avez compris. Pour ma part, je vais surtout prendre des liquidités sur le franc suisse, euh, garder mon énergie pour le moment et quand ça ira pas, je prendrai aussi des métaux précieux. Merci, à bientôt.